Salut les amis, content de vous retrouver. Ça fait le même bail, compte tenu du manque de temps. Aujourd'hui, nous allons revenir un peu encore sur nos tutos. Continuer la formation sur Crystal Report. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos, je fais des tutos sur Histoire, c'est Histoire, que ce soit la V6, la V7 ou la U9, la V11. Si vous vous abonnez à ma page, vous verrez plus de tutos sur Histoire et également sur Crystal Report. Nous avons commencé nos formations Crystal Report. Alors, la première formation était ça. C'est juste comment créer un rapport Crystal Report, un rapport simple, un rapport qui n'est pas lié à une base de données. Donc là, ces informations qui sont là ont été saisies en dur, manuellement. Alors, avant de faire ce tableau, j'ai fait vraiment un petit résumé sur le fonctionnement de Crystal Report, ce logiciel. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller sur YouTube, taper Eric Karsi, vous allez suivre cette formation. Alors aujourd'hui, c'est la continuité de notre première formation, ça. Alors cette fois-ci, nous allons voir comment est-ce qu'on lit Crystal Report à une base de données et comment est-ce qu'on affiche ces informations de façon dynamique. Ça veut dire que ces informations vont venir directement de notre base de données. Donc à chaque moment que notre base de données est mise à jour, automatiquement notre rapport également est actualisé. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors les amis, on y va. Pour ce faire, ce que nous allons faire, nous allons alors lier notre rapport à notre base de données. Pour ce faire, déjà Crystal Report nous donne un raccourci qui nous permet de faire la liaison à notre base de données. Ce raccourci, c'est là, expert de base de données. Ça va? Ou si vous voulez, vous avez le choix de passer par là, dans l'onglet base de données, expert de base de données, ou un raccourci là. Nous cliquons sur ce bouton. Ça, on les appelle les sources de connexion qu'on crée à chaque moment que, pour ceux qui font histoire, à chaque installation du serveur de votre SGBD. Donc là, nous prenons l'une de nos connexions qu'on appelle souvent les connexions ODBC. Nous choisissons la première connexion. Et là, cette fenêtre affiche les différentes sources de données. Les sources de données, c'est quoi? C'est juste un chemin qui nous permet d'avoir accès à notre base de données. C'est un lien que nous utilisons pour pouvoir communiquer avec notre base de données qu'on appelle les sources de données, en anglais qu'on appelle les DSN, Data Source Name, en français, sources de données. Donc nous allons choisir l'une de nos sources de données. Ça, ils sont les sources de données déjà qui ont été déjà créées, que je les ai créées. Alors nos sources de données que nous allons prendre aujourd'hui, ça sera CRS source de données. Nous choisissons ça, nous cliquons sur suivant et nous allons rentrer les différents accès à nos bases de données. Donc ici le code utilisateur, c'est root. Alors pour moi, pour avoir accès à la base de données, il n'y a pas de mot de passe. Si vous avez un mot de passe, vous renseignez vos identifiants. Terminé. Dès que la connexion est bonne, vous voyez, il ouvre là. Et là, c'est la base de données qui est là. Nous ouvrons nos bases de données, vous allez voir toutes les tables qui sont dans votre base de données. Là, dans cette table, dans cette base de données, j'ai seulement que deux tables, la table article et la table des clients. Alors, je vais prendre les tables qui me concernent, les tables que j'ai envie de les afficher dans ma base de données. Là, ce que je vais faire, je vais prendre les deux tables. Je vais prendre d'abord la table article et à l'aide de cette flèche, je bascule dans le tableau pour dire que je vais utiliser ça. Je viens encore pour prendre ma table client, je vais prendre les deux tables et je bascule de l'autre côté là-bas. Après, le bouton OK pour avancer. Dès que c'est fait, par défaut ici, qu'est-ce que Crystal Report fait? Il va vous générer vos différentes tables qui ont été sélectionnées, mais il va faire des liens automatiques pour vous. Il s'appuie sur les champs de même nom. Ça veut dire il regarde dans table 1, la table 2, s'il y a des propriétés qui se répètent, qui ont le même nom, qu'est-ce qu'il fait? Les lit pour vous par défaut. Donc ces liens ne sont pas forcément justes. C'est à vous de vérifier et de supprimer les lignes qui ne sont pas justes et de rétablir vos propres liens. C'est ce que vous devrez faire vous-même. Lui, il le fait pour vous
vous aider. Il vous dit simplement que j'ai retrouvé cette propriété ici dans ces tables-là qui sont identiques. Donc, je les lis pour vous. Est-ce que ça va vous aider? Nous, ça ne nous aide pas parce que comme il a vu ID ici et ID, il dit, ah, tiens, c'est les mêmes noms. Donc, il faut que je les lis. Nous, on vient là, on fait clic droit. On clique sur le champ, on fait clic droit et on fait supprimer ce lien. Et nous allons établir le bon lien qui existe entre les deux tables. Le bon lien, c'est que c'est quoi? C'est que tout article ici est lié à un client. Et c'est grâce à ce champ-là, client. Donc ce champ client est lié au code client. Ça, pour faire ce lien, cela s'entend que tu maîtrises bien la structure de ta base de données. Dès que le bon lien est établi, nous allons cliquer sur OK. Si vous vérifiez bien en bas, le bouton OK. Dès que c'est fait, on clique sur OK encore. Ce que nous allons faire, nous revenons dans notre onglet conception. Et ce que nous allons faire, nous allons vider alors ces données qui ont été saisies dans notre tuto précédent manuellement. Ce que nous allons faire, ça c'est pour appeler les différents champs de nos bases de données. Alors, je bascule un peu là, juste en dessous. Par défaut, nos différentes tables sont là. Alors, nous allons renseigner le code client. Donc, je déroule ma table article, le code article. Donc, ce que je fais, bon, là, ici, je n'ai pas de code article. Donc, ce que je vais faire, l'ID va représenter le code article. Je prends là. Je suppose que l'ID est mon code article. Je dépose là. Et après, le libellé qui est la désignation de l'article. Ce que je vais faire, je supprime là, en dessous. Je vais alors continuer à partager mon tableau. Alors, je vais renseigner là. Je vais déposer la quantité de l'article. Et je vais déposer la quantité achetée de l'article. Je vais compléter les différentes colonnes, les titres de mon tableau. Ici, ça sera quantité. Quantité achetée. Les achats. Je le dis bien. OK. Donc, vous voyez, je prends le champ et je glisse pour faire tomber dans mon rapport. Je dépose dans mon rapport. C'est tout ce qu'il faut faire. Alors, ici, je n'ai pas besoin de la deuxième ligne du tableau. Pourquoi? Parce que ces informations vont venir de façon dynamique. Donc, qu'est-ce que Crystal Report va faire? Tant qu'il aura d'articles dans ma base de données, dans ma table article, il va tous les afficher sans souci. Donc, je réduis ça. Et j'enregistre. Je vais faire aperçu rapport. Vous voyez, il les affiche. Dans ma base de données, voilà les différents articles. L'article 1, banane, quantité et quantité achetée, ainsi de suite. Il les affiche sans souci. Donc, si vous voulez le rapport fait un where, c'est-à-dire tant qu'il y a des articles, alors affiche tous ces articles-là, puisque je n'ai pas mis de critères de sélection sur les articles dont je vais afficher. Donc, tant qu'il y a des articles, il les affiche sans souci. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider d'afficher. Je vais réduire ce champ-là un peu, désignation. Nous allons ranger un peu pour compléter encore nos rapports que nous allons faire cette fois-ci. C'est de... nous allons là, juste là, réduire un peu pour compléter nos différents rapports.
voyez là. Ok, voilà ce champ. Nous allons juste resserrer un peu pour afficher d'autres informations encore, à savoir le code client qui est lié à l'article, si possible la désignation également qui est liée à l'article aussi. Voilà. Donc là c'est la quantité achetée. Ok, on met les traits pour les séparer. Pour ceux qui n'ont pas suivi le premier tuto, je vous encourage à aller voir parce que j'ai expliqué la fonctionnalité de tous ces éléments que j'utilise dans ce rapport. Donc avant de venir ici, je suppose que vous avez regardé au moins la première vidéo afin de comprendre ce que je fais là. Voilà. Alors ici, ce que nous allons faire, nous allons afficher le code article, le code client, pardonnez, qui est rattaché à l'article. Ça veut dire quoi? Le client qui a acheté l'article. Donc nous prenons le champ test client. Ça c'est le client qui a acheté l'article. Dépose là, je vais mettre en gras aussi. Donc dans la table article, il y a le code client, donc je peux prendre et déposer là. Voilà. Ça, j'ai le code client. Puisque les deux tables sont liées, pour afficher la désignation, d'abord j'enregistre et nous allons faire aperçu pour voir ce que le rapport nous donne. Vous voyez, aperçu, on a bien ça. Ça c'est le client 1 qui a acheté ce produit là, banane. Le client 2 qui a acheté, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors le client 1 a acheté le produit sans souci. Pour avoir la désignation du client, puisque nos rapports, dans nos rapports, les deux tables sont liées, donc je vais utiliser l'autre table qui est la table des clients pour afficher la désignation du client. Là, ce que je vais faire, je vais alors déposer là, mettre quoi? Libellé. Libellé client. Je prends la table des clients. Qu'est-ce que je fais? Je prends le champ qui est libellé. Dépose là. Juste un peu. Voilà. J'enregistre. Je fais libellé. Je vais juste agrandir ce champ là un peu. Voilà. Un peu ce champ. Enregistre. Vous voyez, il les affiche sans souci. Et si on part dans notre base de données, vous allez voir exactement que le client 1 s'appelle Abou Baba. On va vérifier dans notre base de données. Je vais dans la base de données. Ça c'est ma table, ma base de données client. J'ai fait aperçu, vous voyez le client 1, le code 1, Abou Baba, effectivement. On revient dans notre rapport. Le client 1 Abou Baba, le client 2 s'appelle Momo Marie, le client 3 s'appelle Tout Petit. On peut vérifier, le client 3 il s'appelle Tout Petit, Momo Marie, ainsi de suite. Le client 4 n'a pas commandé le produit. Si on vérifie dans l'article là, vous allez voir tous les articles et les clients qui les ont commandés. C'est le client 1, 2, et 3. On voit que le client 1 a commandé 2 produits, qui est banane et Momo. On peut vérifier dans notre rapport. Vous voyez le client 1 qui est Abou Baba qui a commandé banane et Momo. Vous voyez que comme c'est un rapport, ça affiche.
Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Nous allons apprendre en même temps comment est-ce qu'on écrit les formules dans un rapport Crystal Report. Pour écrire une formule, on utilise la champ de formule. On fait un clic droit, nouveau. On donne le nom de notre formule. On va l'appeler ici ZRest. Cette formule, nous allons écrire une formule qui va nous calculer la quantité qui reste. Puisque pour chaque produit, il y a la quantité qui a été achetée, la quantité et la quantité qui a été achetée par le client. Donc pour trouver la quantité qui reste, c'est de faire quantité initiale, si vous voulez, moins la quantité qui a été achetée. Comment est-ce que ça se fait? On fait OK. Et dans notre formule, alors pour utiliser les champs de la base de données, toujours dans le langage basique de Crystal Report, on met des accolades. Ça va? Quand tu mets des accolades, tu proposes les champs, les tables de ta base de données, s'il vous plaît. Donc, on prend la table quoi? Article. On choisit la table article et il met un point ITA. Il nous affiche les différents champs. Nous allons prendre alors, ça fait quantité initiale. On fait moins, on fait encore accolade, la table article, moins quantité achetée. Pour vérifier s'il n'y a pas erreur de formule, vous voyez là à gauche, x plus 2, c'est une vérification, on clique dessus. Vous avez bien vous dire un message pour dire aucune erreur n'a été trouvée. Donc ça veut dire que la formule est correcte. Donc ici on enregistre et ferme. Dès que c'est bon, ici nous allons prendre notre toujours l'onglet conception, c'est là que les rapports se conçoivent et nous allons prendre notre formule, glisser, déposer là. Donc qu'est-ce que Crystal Report va faire? Pour chaque ligne d'article, il vous affiche ces informations et il calcule cette formule pour chaque ligne d'article. Il vous envoie le résultat. Alors ici, ce que nous allons faire, nous allons mettre un titre que nous allons appeler RST ou quantité RST. Ça va? Alors nous allons agrandir un peu ça pour faire afficher tout le titre. Dès que c'est bon, on enregistre, on fait afficher. Vous voyez, on peut vérifier nous-mêmes. Hein. Pour l'article banane, on a 7500 moins 25. On prend notre calculatrice, vérifier, parce qu'il n'y a pas plus infidèle que la mémoire humaine. Tu peux te tromper facilement. Donc, on vérifie. Là, on met là, les amis. On fait quoi alors? 7500. Sur les 7500, il y a eu 25 qui ont été achetés. Égal, ça nous donne 7475. C'est ce qui est là. Sur les 600, 0 ont été achetés, donc on aurait 600. Sur le 925, on donne ça ainsi de suite. Donc, on est sûr que notre formule est correcte. Donc, pour ceux qui veulent écrire des formules, voilà comment est-ce qu'on écrit des formules. Ça part de la champ de formule. Faites un clic droit, vous donnez le nom à votre formule et vous écrivez dedans. Il faut juste connaître un peu le langage basique de Crystal Report. C'est pas un truc compliqué. Quand on aime quelque chose, on peut comprendre et réussir facilement, les amis. Alors, quand on fait aperçu, vous voyez là, les articles ne sont pas ordonnés. On est capable de faire un tri dans le rapport. Crystal Report nous donne cette possibilité-là. Pourquoi on trie peut-être de l'article 1 jusqu'à l'article 4. Alors, pour le faire, on revient tout dans l'onglet conception. C'est ici que se conçoit notre rapport. Je répète toujours. Là, expert de tri. Ça va? Expert de tri. On clique là. Et ce que nous allons faire, il nous propose, il vous dit, vous pouvez faire des tris selon ces informations qui sont déjà dans le rapport. Ou soit ici, selon les informations qui viennent de votre table. Donc, nous allons dire que nous allons trier en fonction du code article, donc l'ID article. Donc, nous choisissons l'ID article. Tu vois? L'ordre du tri, par ordre croissant. Donc, du plus petit au plus grand. OK. Nous enregistrons. On fait aperçu. Et les amis, regardez comment est-ce que c'est génial. 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 Et génial. Il fait bien le tri de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. On a encore cette possibilité pour dire nous voulons
seulement que avoir affiché. Nous voulons faire le tri sur peut-être des articles qui ont été achetés par le client 1, le client de code 1. Ça va. Alors, comment faire le tri d'un rapport? Pour faire le tri, c'est très simple. C'est juste venir là, un rapport, expert de sélection, enregistrer, et nous choisissons une formule comme ça, un élément comme ça. On enregistre et là, il trouve le contenu. Éditeur de formule, on choisit là. Et nous allons dire, ici c'est un peu comme ceux qui maîtrisent un peu les requêtes SQL, c'est le where qui est là. Donc on veut sélectionner les articles qui ont été achetés par client 1. Donc where le champ de notre table client, le champ code client de notre table client est CLT01. Donc toujours pour écrire les formules accolades. Donc nous allons choisir. Donc nous allons dire là, on peut prendre, puisqu'on a code client dans les deux tables, que ce soit article, donc on peut prendre article ou le champ client égal, puisque c'est un caractère, donc on met entre griffes CLT001. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit à Crystal Report filtre seulement que les articles qui ont été ou qui sont liés au client dont le code est CLT001 au lieu de les afficher tous. Quand bon, on vérifie notre formule, aucune erreur trouvée, enregistrer, fermer, enregistrer, oui, et on fait aperçu. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il filtre seulement que sur les articles qui sont liés au code 001. Ça va. Conception. On vient toujours dans notre rapport. Ici, on a le raccourci là. Pour les experts, on appelle les experts de sélection. Clique là. Éditeur de formule. Voilà. On peut lui dire affiche-nous les articles dont la quantité achetée est différente de 0. Donc ça, je mets en commentaire. Le commentaire, c'est là. Voilà. Bon, je prends pour dire affiche-moi seulement que les articles dont la quantité achetée est différente de 0. Voilà. Vérifier, aucune erreur trouvée, enregistrer, afficher, aperçu. Il nous affiche tout, sauf l'article, il y avait un seul article où la quantité achetée est égale à 0. Si vous venez et qu'on annule notre formule, on efface cette formule, on enregistre, ok, on enregistre, on fait aperçu, ouais, il nous affiche tout, cette fois-ci avec l'article dont la quantité est égale à 0 inclus. Alors les amis, voici un peu la continuité de notre formation qu'on avait commencé déjà. Ici, pour récapituler ce qu'on a fait, on a juste vu comment est-ce que cette fois-ci on lit un rapport Crystal Report à une base de données et comment est-ce qu'on écrit une formule dans un rapport Crystal Report, comment est-ce qu'on fait les critères de sélection dans un rapport. Alors si vous connaissez déjà cela, je pense que cela vraiment peut vous aider déjà à faire déjà un rapport un peu dynamique, un rapport simple comme un rapport dynamique. Je vous remercie déjà. N'oubliez pas d'aimer la page, de vous abonner pour encore recevoir des notifications concernant les tutos que je ferai. N'oubliez pas, pour ceux qui aiment Histoire, pour ceux qui aiment Crystal Report, vous êtes les bienvenus sur ma page. Merci et on se retrouve prochainement les amis. On se retrouve prochainement. Soyez là, n'oubliez pas de respecter les mesures barrières. Alors, merci.